Je vous fais une confidence pour commencer. Vous savez, une des motivations qui a fait que nous avons démarré ces sessions LTF, c'est que c'est une des motivations, mais en même temps c'est une des convictions très fortes à laquelle nous croyons fortement. C'est que nous croyons que tous les hommes ont le droit d'être heureux. Donc c'est un droit. Tous les hommes ont le droit d'être heureux et de travailler à l'accomplissement de leurs rêves. Donc ça c'est quelque chose à quoi nous croyons fortement. Et nous le défendons. C'est pour ça que quand on voit des gens qui ne sont pas heureux là, voilà. Et je pense que nous avons 5 valeurs à LTF. Je suis sûr que quand on va faire notre retraite, il y a une 6e valeur qu'on perçoit là, mais ce n'est pas dans nos 5 valeurs. Vous savez, qui connaît nos 5 valeurs? Il y a l'engagement, il y a l'excellence, il y a le service, il y a la foi et l'authenticité. Mais il y a une 6e valeur qui s'appelle la générosité qui... Vous voyez, nous tournons autour de ce mot-là. Je ne sais même pas comment c'est pas sorti de nos 5 valeurs, parce qu'à LTF, nous sommes attachés à cette valeur de générosité. Et nous sommes attirés par les gens généreux. Et ça nous rend nous-mêmes encore plus généreux. Et moi, je vais parler ce soir, en introduction, de vivre une vie prospère. Donc, je vais vous partager juste des expériences. C'est juste des expériences. Vous savez, cette dame-là, regardez-la. Elle ressemble à quelqu'un même qui est pauvre. Quand on regarde cette dame-là, elle ressemble à quelqu'un qui est pauvre, qui fait pitié. Regardez, elle ne fait pas pitié. C'est-à-dire qu'elle prend soin de ceux qui font pitié, mais en même temps, elle-même, elle fait pitié. On peut se demander, mais qu'est-ce qui la motive? Regardez son regard. Regardez sa tenue vestimentaire. Et en 1950, lorsqu'elle va quitter sa fonction de directrice d'école, pour aller créer donc, ce qu'on appelle l'ordre des missionnaires de la charité. On nous dit dans sa biographie qu'elle n'avait qu'une tenue. Cette tenue-là, c'est la tenue qu'elle portait, que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle le sari blanc à liséré bleu. Son habit, c'est le nom de son habit. Le sari blanc à liséré bleu. Et la petite histoire, quand j'ai cliqué sur ça pour bien comprendre, vous savez, cet habit-là, cet habit est un habit qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est un habit qui est fabriqué par des lépreux. Vous savez, à Calcutta, là où elle vivait en Inde, elle a eu un fardeau. Elle a vu des lépreux qui n'avaient plus de dignité. Vous savez comment les lépreux sont traités parce qu'ils sont malades. Elle les a pris, elle les a regroupés et puis elle leur a donné du travail. Elle leur a appris un métier de tisserand. Et quand ils fabriquaient ça, elle leur donnait un salaire. Ils retrouvaient leur dignité. Donc cet habit qu'elle porte, que vous voyez bleu là, de pauvreté, de simplicité, en fait, ça a un sens pour elle. C'est des mourants, des malades qui le font pour avoir quelque chose. On a l'impression qu'on lit, j'ai marqué certains éléments, on a l'impression qu'elle ne se fatigue pas. C'est-à-dire qu'elle est là et puis elle va à gauche, à droite au service des autres. Quelle prospérité!